là aujourd'hui, en fait, je me rends de plus en plus compte qu'on vit dans un monde qui évolue littéralement de façon exponentielle. C'est-à-dire que pour suivre et pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment être accroché. Donc, avec ce que je vais vous expliquer et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, accrochez-vous parce que cette présentation ne va pas vous laisser insensible et va très probablement vous faire vous poser quelques questions de par le phénomène absolument incroyable qui est en train de se passer. Quand on met le nez dedans, c'est absolument passionnant parce que les NFT, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui savent ce que c'est, il y en a d'autres qui ne savent pas ce que c'est, mais en fait ça va beaucoup plus loin que cette histoire de NFT. On est en train de parler du monde de demain, on est en train de parler de l'évolution de l'humanité entière et de la direction dans laquelle elle va aller. Et c'est un sujet absolument, en tout cas moi, que je trouve passionnant. Donc avant que je démarre sur ce nouveau marché des NFT, on va prendre un petit peu de perspective, on va prendre de la hauteur pour tâcher de comprendre de manière plus globale qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que si on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Et pourtant, actuellement, il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. Donc, qui sait déjà ce que c'est un NFT? Qui ne sait pas ce que c'est un NFT, mais absolument pas? Ok, ouais, c'est du 50-50, c'est marrant. Ok, je ne vais pas commencer avec les NFT parce que c'est pas fondamentalement le sujet le plus intéressant, même si c'est dingue, absolument. Le niveau d'irrationalité du monde dans lequel on vit est arrivé à son paroxysme, littéralement parlant. Quand je vais vous montrer les chiffres qui se cachent derrière ces 3 lettres, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est du jamais vu. C'est hallucinant. Qui sait ce que ça veut dire le métaverse? C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. C'est dingue. Alors, qui a déjà vu le film Ready Player One? Ok. Donc, je vous recontextualise un petit peu ce film de Steven Spielberg. On est en 2051. On vit dans un monde où les inégalités se creusent, où c'est de plus en plus compliqué, où il y a des problèmes climatiques, il y a plein de problèmes. Le monde, on va dire, va pas dans le bon sens. Par contre, la technologie, elle, exponentielle, va dans le bon sens et a continué à se développer. Et dans Ready Player One, en fait, l'humanité a la possibilité, en fait, d'aller dans un nouveau monde, un monde qui est digital et un monde qui est absolument infini. Un peu comme si vous voulez dans Matrix, si vous voulez comprendre. Ça veut dire que vous êtes connecté à un nouveau monde où tout est possible, tout devient possible. Et là où ça peut mener à des débats, forcément tu te poses des questions de est-ce que finalement la vie telle qu'on la connaît est aussi bien que ce que tu pourrais trouver dans le métaverse. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui évolue très vite. Internet existe depuis les années 2000. Les téléphones, les smartphones existent depuis approximativement 15 ans. Le premier iPhone a dû sortir il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que ça va évoluer très vite. Le métaverse, c'est le futur Internet qui nous attend. Pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, pas dans 20 ans. C'est le futur Internet qui nous attend dans 5 ans. Dans 5 ans, tous dans cette salle, quand je vous demanderai ce que c'est le métaverse, vous leverez tous la main en me demandant c'est quoi cette question à la con. C'est comme si aujourd'hui je vous demandais qui sait ce que c'est Internet. Et Internet que vous le connaissez actuellement, Internet mobile particulièrement, parce qu'aujourd'hui tout est drivé sur l'Internet mobile, va être archaïque dans 5 ans. L'Internet mobile, dans quelques années, n'existera plus. Il faut le savoir. Aujourd'hui, vous avez tous un objet qui a révolutionné vos vies, un objet qui a transformé la face du monde, que ça soit en bien ou en mal, ça a littéralement muté l'humanité. C'est quoi cet objet? Le téléphone, ok? Est-ce que vous avez une idée de ce qui est le futur téléphone? Pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais dans 2-3 ans ça va commencer. Le casque VR, ça existe déjà. Facebook a racheté Oculus pour plusieurs milliards parce qu'il souhaite développer un métaverse et devenir la première entreprise métaverse au monde. Dans 5 ans. Les GAFAM sont en train de déployer des milliards de dollars pour prendre des parts de marché sur le métaverse. Fortnite, Epic Games ont levé 1 milliard de dollars pour développer un métaverse dans les 2 prochaines années. Le futur du téléphone portable, je vais vous montrer ce que c'est. Dans 5 ans, le futur du téléphone portable, c'est ça. Vous n'aurez plus de téléphone portable, ça n'existera plus. Vous serez connecté à un monde virtuel. Vous serez connecté
au monde tel qu'on le voit aujourd'hui, avec vos verres, avec vos lunettes. Aujourd'hui, ça existe déjà avec des casques Oculus, ça existe déjà avec des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée. Donc pour vous donner la différence entre ce qu'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, vous êtes dans un monde qui est complètement différent. La réalité augmentée, vous êtes dans ce monde avec des choses qui apparaissent ici. Okay, et ça, c'est ce qui nous attend dans le futur. Le plus grand pas de l'humanité dans les prochaines années va être de réduire le process technologique dans ces verres. Ça va être le plus gros saut quantique technologique de l'histoire de l'humanité quand ce sera fait. Et ça va littéralement transformer la face du monde. Et ça, les premières lunettes sont prévues entre 2022 et 2024 par Apple. C'est demain. Ça, c'est demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout va changer. Ça veut dire que la manière dont on va interagir, la manière dont on va échanger, la manière dont on va se comporter va complètement se transformer. Et je ne suis pas en train de vous parler de choses qui vont évoluer dans 10 ans. Je suis en train de vous parler de choses qui arrivent demain. C'est pour ça que c'est des choses, il faut en avoir conscience parce qu'on est des entrepreneurs. Comme je l'ai expliqué en début de présentation, c'est notre capacité et notre rapidité à l'exécution qui va faire la différence. Ce sont des choses où on doit être au courant. C'est trop important. Si les GAFAM sont en train de se déployer à coût de milliards de dollars, si Facebook et Mark Zuckerberg met son focus à 200% sur la création du métaverse le plus puissant pour créer un monde où finalement on sera des avatars et qui vont renforcer la cohésion et l'interaction sociale, c'est pas pour rien. Le débat de j'aime ou j'aime pas, ça n'est pas la question. On est simplement aujourd'hui en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer. Donc ça va se passer en plusieurs phases. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas Ready Player One, je vais vous montrer très concrètement ce qui nous attend en 2050. En 2050, c'est ça qui va nous attendre et vous allez comprendre. Bien évidemment, ça va vous sembler un petit peu dingue. Vous allez vous dire « Non, mais c'est un film de science-fiction, ça n'arrivera pas. » Eh bien, repensez à 20 ans avant, si ce n'était pas un film de science-fiction, de penser aux téléphones portables et de leur utilité aujourd'hui, des smartphones, ou même Internet il y a 30 ans, ou même quand on était en 1945. Faites un comparatif, juste pour vos croyances, avant que je vous montre ce que je vais vous montrer. Faites un comparatif entre les années 50 et aujourd'hui. C'est passé 70 ans. Demandez à vos grands-parents si une seule seconde, ils auraient pu imaginer ne serait-ce que 1% de la face du monde aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est impossible de prédire le futur à plus de 10 ans. L'évolution technologique est exponentielle, c'est impossible de prédire exactement ce qui va se passer. Donc je vais vous montrer une vision potentielle du monde Ma mère aussi. Monde de merde. Voilà, ça continue à... Les inégalités se creusent, la pauvreté se creuse également. Par contre, la technologie, elle, continue de se développer en flèche. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Ils sont déjà en train de créer des combinaisons qui vont reproduire le sens du toucher combiné au casque virtuel pour que ce soit des sensations, en fait, c'est exactement comme si vous les viviez dans la vraie vie. Ça, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui va arriver très prochainement. Donc quand je dis très prochainement, c'est voilà, il va falloir attendre, je pense, quelques décennies avant qu'on ait une immersion qui soit vraiment exactement comme on peut l'avoir aujourd'hui sur ce monde-là, mais qui soit un monde virtuel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le métaverse, si on peut donner une définition, c'est que le métaverse, c'est l'Internet de demain, sauf que vous êtes dedans. Vous êtes dans l'Internet. Là, sur ce film-là, et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se développer, l'objectif, ça va être de développer un métaverse avec les outils qui sont à notre disposition, à savoir des casques Oculus, des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée. La prochaine grande étape, c'est de réduire justement ces casques-là pour en faire des lunettes. Des lunettes où vous serez totalement connecté. Des lunettes où vous n'aurez plus besoin d'ordinateur, vous n'aurez plus besoin de téléphone portable. Toutes les interactions vont se faire directement depuis ces verres. D'accord ? Je vais vous montrer aujourd'hui ce que Oculus et Facebook sont en train de développer et qui existe déjà et qui veulent continuer justement à développer sur les différents marchés. Donc vous allez voir, je vais vous montrer déjà dans un premier temps celle-ci.
Voilà, donc l'idée c'est que vous ayez un casque virtuel. Donc encore une fois, hein, c'est pas on aime ou on n'aime pas, ça peut sembler assez étrange bah voilà, d'avoir un casque, d'être un peu un débile dans sa pièce, mais vous allez voir que dans les prochaines années, c'est très probablement ce qui va se passer. Tout le monde sera connecté, que ce soit avec des casques ou que ce soit avec des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de faire toutes vos tâches digitalisées justement dans ce monde qui est le métaverse. L'objectif, donc là, on peut voir justement des utilités pour travailler, que ce soit des outils facilitateurs, que ce soit en réalité augmentée justement dans ce monde-là. Donc vous avez par exemple votre écran d'ordinateur qui va s'afficher dans vos lunettes. Il n'y aura plus besoin d'avoir votre ordinateur. Vous allez avoir votre clavier également qui va pouvoir s'afficher. Donc ça, c'est des choses, il faut le savoir, hein. Ça existe déjà. Hein. Ça, c'est déjà sur le marché. Il y a déjà des centaines de milliers de personnes aux États-Unis qui l'utilisent. Hein. Ça, c'est actuel. Donc, je vous en montre également une autre. Typiquement, le projet de Facebook de développer son métaverse va s'appeler Facebook Horizon. Le futur Facebook, c'est Facebook Horizon. L'objectif, c'est d'être dans un monde, dans un métaverse où vous allez être en fait comme un avatar, d'accord? Un avatar où vous allez pouvoir donc du coup échanger dans ce monde entier. L'objectif de Facebook étant de renforcer la cohésion, étant de renforcer les liens sociaux justement avec ce métaverse. C'est ce qu'ils ont réussi à faire dans une première version avec le réseau social Facebook. Ils ont réussi à connecter le monde entier et cette fois-ci, ils veulent passer le niveau 2 en justement connectant le monde entier, mais de manière dématérialisée dans ce métaverse parce que c'est impossible de connecter le monde physiquement, mais de manière dématérialisée, ça va être possible. Donc je vous montre un petit peu, typiquement aujourd'hui, est-ce que vous savez comment Mark Zuckerberg fait ses réunions? Je ne sais pas si vous savez comment Mark Zuckerberg fait ses réunions, mais je vais vous montrer du coup. Et ça, c'est notamment ce qui va arriver aussi très prochainement, parce que le fait de faire des réunions sur Zoom, c'est bien, c'est pratique, mais il y a certaines limites. Et l'objectif de Mark Zuckerberg et voilà, de tous les GAFAM, c'est vraiment de faire en sorte que cette expérience humaine, cette expérience dématérialisée soit comme si c'était normal. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il fait ses réunions comme ça, c'est-à-dire qu'il met un casque virtuel et il va avoir donc du coup les personnes qui sont dans sa salle de réunion. Une personne qui est à sa gauche lui parle à gauche, il va avoir le son à gauche. Une personne qui est à droite qui lui parle à droite, il va avoir le son à droite. Et en fait, ça permet vraiment de rendre plus interactive, plus réelle justement les interactions humaines. C'est vraiment l'objectif ultime, et même si je puis dire, parce que j'ai lu beaucoup d'interviews de Mark Zuckerberg à ce sujet-là, c'est vraiment devenu son obsession de vraiment renforcer les interactions humaines justement dans le monde du métaverse. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, ce que je suis en train de vous montrer, c'est aujourd'hui, ça y est, on y est. La prochaine étape, ça va être justement de réduire cette histoire de casque virtuel pour que ça puisse tenir tout simplement en fait dans des lunettes. L'étape suivante, une fois qu'il y aura les lunettes, ça va tout simplement je vais vous donner les différents niveaux d'évolution qui vont se passer. Le Graal étant d'arriver au niveau de Ready Player One comme je vous ai montré. Le juste milieu qui devrait arriver dans 5 ans, dans approximativement 5 ans, en fait, ça va être la possibilité donc d'avoir ces lunettes et que la réalité virtuelle et la réalité augmentée soient tellement puissantes que… Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Vous avez déjà vu Star Wars et vous avez déjà vu comment ils font vos réunions. Moi, je n'ai pas pu la possibilité de venir dans ce mastermind. Je suis désolé, physiquement, j'ai été retenu à Dubaï. Je devais rester avec ma copine, elle avait une priorité. Mais je suis là. Comment je fais pour être là? Je suis là, vous me voyez, je suis exactement la même chose. Et bien ça sera grâce à toutes les lunettes que vous porterez parce que je serai un hologramme qui sera exactement la même chose que si j'étais dans le monde réel. C'est pareil, vous n'avez pas la possibilité de venir à ce mastermind et moi je suis tout seul comme un con ici. Vous êtes tous là. Vous êtes tous là et vous êtes tous comme si vous étiez physiquement présents. Parce que avec cette réalité virtuelle couplée à la réalité augmentée, comme dans Star Wars quand ils font leur réunion, il va y avoir des hologrammes où vous êtes chez vous. Il va y avoir l'environnement qui va se créer quand vous allez mettre les lunettes et vous êtes chez la personne. Vous n'avez pas la possibilité d'aller voir votre mère, vous n'avez pas la possibilité d'aller voir votre grand-mère parce qu'elle vit à l'autre bout du monde. Et bien avec ça, vous allez avoir la possibilité de renforcer l'interaction et la connexion humaine de manière encore plus profonde que si c'était un simple zoom ou un appel téléphonique. Vous êtes chez votre mère, vous êtes chez votre père, physiquement de manière dématérialisée. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement de si on aime ou on n'aime pas, c'est ce qui arrive dans 5 ans. Dans 5 ans, ça sera la norme. Donc c'est pour ça que c'est quand même super intéressant de comprendre dans quel monde, dans quel monde on se dirige, parce que ça va changer toute la donne, à tous les niveaux.
les interactions sociales, la manière de communiquer, la manière de penser, la manière d'agir. Aujourd'hui, l'humanité est façonnée de par le smartphone. C'est un outil qu'on utilise en moyenne, je ne sais pas, entre 2 heures et 6 heures par jour. Il y en a qui l'utilisent beaucoup plus. Imaginez que dans le monde de demain, le smartphone n'existera plus et que tout se fera de manière virtuelle avec ces réalités augmentées et ces réalités virtuelles. C'est important, je ne sais pas si c'est des sujets qui vous intéressent, mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est simplement parce que quand j'ai découvert ça et quand j'ai creusé, quand je me suis immergé là-dedans et que j'ai compris que ce n'est pas un fantasme, c'est demain, ça arrive, c'est pas spéculatoire, c'est pas spéculatif, c'est demain, ça arrive. Et je pense que c'est en tant qu'entrepreneur et puis même en tant qu'être humain, c'est notre responsabilité, c'est de savoir dans quel monde on va demain, où est-ce qu'on va s'orienter. Donc voilà, je vais pas continuer sur le sujet des métaverses, je voulais juste vous introduire le sujet pour que vous ayez justement cette conscience de ce qui va se passer et en fait de ce qui est en train de se passer. De ce qui est en train de se passer, des milliards qui sont injectés et des enjeux colossaux et à la course contre la montre pour devenir justement les leaders sur ce nouveau secteur d'activité et ce nouveau monde qui va apparaître. Ça remet tout en question. Regardez, on fait des sites internet pour ordinateur, on fait des sites internet pour smartphone, on fait des applications. Tout ça, dans 5-10 ans, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Ça sera en réalité virtuelle et augmentée, dans des putains de lunettes. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc maintenant, je vais enquiller sur le sujet des… si vous avez des questions notamment à ce sujet-là, vous pouvez me les poser en live, il n'y a pas de souci. Hop là. Donc je vais enquiller sur le sujet des NFT parce qu'en fait, c'est en rapport. Donc, ouais. Des webinaires avec 1000 personnes en live. Exactement comme ça. Exactement comme ça. Et tu auras 10 000 personnes si tu veux. Je ne sais pas si tu imagines, c'est incroyablissime. C'est incroyablissime. Que ça soit au niveau personnel ou au niveau professionnel ou au niveau pour les jeux vidéo. Mais en fait, je ne sais pas si tu imagines. Yes. Yes. Ça m'intéresse beaucoup aussi ce sujet, mais j'ai une question à te poser. C'est il y a des tentatives qui ont déjà été faites par le passé, notamment par Google, avec les Google Glasses qui ont été un gros flop. Ouais. Moi, je pensais que ça allait cartonner. La première question, c'est pourquoi ça marcherait plus aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de timing de Google, au final, qui ont été trop en avance selon toi? Ouais, j'ai la réponse, parce que je me suis déjà renseigné, la technologie n'était pas opérationnelle. Ok, et il y a des métaverses qui ont déjà été tentés, notamment je pense à Second Life, je sais pas si tu connais, ouais. Qui est un jeu vidéo, ça fait très longtemps qu'il existe, qui effectivement on séduit une certaine partie de la population, mais pas l'intégralité de la population. Comment aujourd'hui, toi, tu vois, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'intégralité, ou en tout cas la majeure partie de la population, puisse adhérer à des métaverses et à ce type d'appareil? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, je ne suis pas un expert dans le métaverse. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques mois maintenant. La réponse que je pourrais te donner, c'est que quand tu vois l'engouement aujourd'hui des GAFAM, c'est-à-dire des plus puissants de ce monde, qui sont en train de s'enfreiner dans une course contre la montre, justement pour devenir leader sur ce prochain marché, sur ce prochain monde, je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le faire, premièrement. Ensuite, Second Life et les Google Glass qui étaient sortis, en fait, la problématique, c'était que déjà, Second Life a été un succès absolument incroyable. Après, il y a des vidéos YouTube qui ont été faites à ce sujet qui sont vachement intéressantes. Après, ils ont fait de grosses erreurs au niveau de la communication et au niveau du marketing qui ont fait qu'ils ont perdu tout le monde. Mais aujourd'hui, en fait, le niveau technologique entre Second Life, parce que Second Life c'était il y a 15 ans, hein, le niveau technologique entre Second Life il y a 15 ans et le niveau technologique d'aujourd'hui, notamment le niveau de maturité des personnes, ne serait-ce qu'avec les Oculus, les casques de réalité virtuelle, que tu vois partout maintenant, hein, tu les vois partout. À Dubaï, je suis allé à Dubaï Mall, dans le centre commercial, et il y a, tu sais, les espaces de jeu avec plein de machins. Bah là où c'est pas compliqué, c'est que des trucs en réalité virtuelle. C'est que ça. C'est que ça. Donc si tu veux, il y a quand même une démocratisation de par, je pense, le mass market, avec le gaming dans un premier temps, parce que les casques Oculus, aujourd'hui, c'est la part de marché principale, c'est le gaming, mais c'est vraiment en train de se développer sur d'autres choses. Comme je vous l'ai montré avec notamment la possibilité de faire des réunions, c'est déjà des applications avec Oculus qui existent, de pouvoir là, demain, faire ces réunions de cette manière-là. Donc, je pense que le monde, en fait, n'était pas encore assez mature et les sociétés qui pouvaient apporter justement qui pouvaient contribuer à la construction justement de ce nouveau modèle, parce qu'il faut vraiment énormément d'acteurs finalement pour faire que ça marche, et on n'était pas prêt. Et aujourd'hui, voilà, les cartes sont différentes.
technologiquement, ils sont prêts pour le faire. Les lunettes, c'est demain que ça va sortir. Et surtout, aujourd'hui, les gens savent ce que c'est. Savent ce que c'est. C'est pas, tu découvres Second Life, tu sais pas, il y a un niveau de maturité qui est un petit peu plus élevé. Après, encore une fois, je te dis, je suis pas un expert dans le domaine. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Et en tout cas, ça me semble inévitable ce qui va se passer. Ça me semble inévitable. Ah oui, puis j'ai oublié aussi quand même de vous préciser un truc. Faut réfléchir, hein, tous les puissants du monde qui se positionnent dessus. Elon Musk, quelle société il a? Quelle société il a? Parce que lui aussi, il est pas con. Hein. Neuralink, qu'est-ce qu'il veut faire avec Neuralink? Vous avez réfléchi à ce qu'il veut faire avec Neuralink? C'est clair, il s'est affiché. Hein. Il veut que vous ayez une puce ici, ok? Et là, que ce soit pas comme dans Ready Player One. Hein. Parce que dans Ready Player One, vous avez un casque. Non. Avec Neuralink, vous avez une puce. Et là, vous êtes dans le métaverse, mais comme si vous y étiez vraiment. Parce que là, il y a quand même une différence avec des lunettes, c'est-à-dire qui va me projeter finalement ce monde virtuel, ou alors ce casque virtuel qui va me projeter ce monde virtuel, comme dans Ready Player One où ils ont des casques virtuels qui projettent le monde virtuel avec des habits. Vous avez la possibilité, vous prenez une balle ou il y a quelqu'un qui vous touche, et ben vous avez la possibilité de ressentir le toucher. C'est quelque chose qui est en train d'être développé notamment. Et ben demain, avec Elon Musk et Neuralink, vous êtes dedans. Matrix, boum, t'y es. Bah ça semble dingue, je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer, les gars. Ça arrive, c'est incoming, ça arrive.